Savez-vous pourquoi les gens se marient? Pourquoi ils célèbrent tant cet événement? Savez-vous pourquoi est-il autant présent dans les cultures et les vieux contes? Le mariage est un lien que l'espoir embellit, que le bonheur conserve et que le malheur fortifie, disait Jean-Louis Alibert. Eh bien, moi, j'ai choisi de soutenir ces paroles en vous expliquant l'importance du mariage dans l'histoire d'un couple de deux personnes qui s'aiment. Imaginez, vous vous réveillez un lundi matin, comme tous les autres lundis matins. À vos côtés, personne. Depuis bientôt 5 ans. Alors, comme tous les matins, vous emmenez vos enfants à l'école dans votre magnifique Fiat Multipla. Comme tous les matins, vous allez travailler avec la même énergie, puis vous rentrez chez vous, fatigué de votre interminable journée. Comme tous les jours, la routine. Toujours et inlassablement la même. C'est devenu votre amie, une vieille amie qui ne vous quitte plus depuis aussi loin que remonte votre mémoire. Un verre d'eau plate du robinet à la main, vous repensez à votre vie, ce que vous avez accompli avec succès et ce sur quoi vous avez échoué terriblement. Certaines histoires vous amusent, d'autres vous attristent. Un souvenir vous revient, le souvenir. Celui qui est à l'origine de votre situation actuelle, celui qui devient le point de départ de tous vos ennuis. Votre mariage, un magnifique enfer. Ce mariage se réduit-il simplement à un contrat que vous avez passé avec l'autre, la femme que vous aimiez? Est-ce juste une simple parole donnée qui a fini par s'envoler? N'aurait-il pas été plus simple de vivre comme ça, sans engagement? Le Pax, simple et rapide, n'aurait-il pas pu suffire à votre bonheur? Vous, ici présents, savez-vous ce que vous choisiriez? Réfléchissez, ou plutôt réfléchissons ensemble. Il est 13h48, l'après-midi du 31 octobre, 25 ans plus tôt. Vous êtes devant la mairie et attendez votre femme dans sa belle et resplendissante robe blanche. Vous observez un vieux couple sur un banc et souriez encore. La perspective de finir votre vie avec la femme de vos rêves, comme ces deux personnes vous enchantent. Il est 15h30 et vous revenez à la réalité. Vous vous souvenez alors de la raison de votre mariage désastreux. Votre femme vous a trahi. Vous vous laissez envahir par des pensées sombres, plus désagréables. À travers le temps et l'espace, le mariage, ou plutôt l'idéal amoureux, se développe, s'étend et fleurit dans les esprits. Le mariage est le rêve que vous chérissez depuis toujours. En effet, c'est un engagement sérieux sur le papier, voire sacré. Les sentiments vous lient à jamais. Les époux se doivent fidélité, secours et assistance, jusqu'à ce que la mort les sépare. Les ruptures se font aussi souvent et facilement que les rencontres se créent. La fin du conte est-elle vraiment arrivée? Les rêves de ces petites filles pleines d'espoir sont-ils démodés, trop arriérés? Vivre avec son temps. Cette phrase trop souvent mise en avant protège notre société. La volonté de se marier est-elle comme la mode? Une boucle infernale qui se répète inlassablement? Le mariage n'est finalement qu'un simple contrat, une feuille de papier que l'on peut froisser, jeter, tacher et effacer. À travers le monde et les époques, le mariage a toujours eu son importance. Les traditions et les croyances se mélangent. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, les populations se mariaient pour imiter les divinités, qui allaient presque toutes par terre, tandis qu'en Grèce antique, l'union était perçue comme étant capitale à la survie de l'espèce. Par ailleurs, c'est dans la Rome antique que des anneaux en fer, devenus les actuelles alliances, sont apparus. Est-il possible d'échapper à la séparation, s'y soustraire sans cesser de s'aimer?
Après l'infidélité, l'une des ennemies redoutables des couples est sans nul doute la routine. Présente partout, sur les bancs de l'école, au travail, elle est toujours aux aguets, associée à la lassitude, elle provoque consécutivement une rupture radicale et tout est cassé. En France, au Moyen-Âge, le mariage devient un contrat qui ne peut être modifié ou annulé. C'est au XVIIIe siècle que les idées changent. Le mariage d'amour émerge peu à peu. Et le prince charmant, sur son cheval blanc plutôt, n'est pas loin. Dès leur plus jeune âge, les fillettes se déguisent en princesses, espérant, tout comme Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant, croiser le chemin d'un prince. Cependant, la vie n'est pas un conte de fées, la réalité est tout autre. On peut choisir de se marier pour d'autres raisons que l'amour. La peur. Cette peur inqualifiable de finir sa vie seule. La solitude effraie également certains parents, oncles, tantes ou grands-parents, qui poussent des jeunes sans grande intention de se marier à la mairie. Une bague au doigt dotée d'un magnifique prétendant très doucereux, devant d'abord séduire la déprimante belle famille. Les mariages forcés courants dans certaines régions du monde, comme en Inde, ne laissent aucun choix aux jeunes filles obligées de s'en remettre à leurs parents. Selon un sondage datant de 2017, seulement 5% des femmes indiennes ont le droit de choisir leurs époux. Les proches ne sont pas les seuls obstacles. En effet, pour des jeunes préparant leur mariage, la complexité arrive avant le jour J. La préparation de la cérémonie est une véritable épreuve, une liste de suites à honorer. Des choses illimitées, influencées par cette société de consommation auquel il est difficile de résister, certes, mais auquel le compte en banque ne survit pas. En outre, les sentiments humains ne font pas exception à la règle. Les applications de rencontres connues de tous, telles que Tinder, renforcent cette idée. En France métropolitaine, en 1970, 17 personnes ont divorcé l'année de leur mariage, sur 100 000 célébrations, contre 41 en 2016. Après la crise sanitaire, 12% de couples ont souhaité prendre leur distance, dont 4 de manière définitive. C'est en 1792, soit peu de temps après la Révolution française, que le mariage civil est instauré pour la première fois. De cette manière, cela sécurise financièrement un couple désirant élever une famille. Aussi, en 2013, le mariage pour tous est autorisé par la loi. 16h47, regardons ailleurs. Qu'en est-il de l'union libre qui, à la grande différence du mariage, est juste une union entre deux personnes sans contrat ni engagement? N'est-ce pas une solution idéale pour des individus qui, craignant les contraintes, fuient les obligations? Pas d'engagement, je te respecte, mais je garde ma liberté. Bref, je m'aime plus que toi. Cherchons alors autre chose. Le Pacs. Confortable? En 2018, on dénombrait 209 000 Pacs, soit le nombre le plus important depuis sa création. Le Pacs offre plus de droits auxquels n'ont pas accès les couples en concubinage. Par exemple, les partenaires pacsés ont des priorités pour faciliter le rapprochement des couples qui sont éloignés géographiquement, à cause de leurs fonctions. De plus, tout comme le mariage, le Pacs ouvre droit à des jours de congés supplémentaires dans le cadre d'événements particuliers. Les religions jouent également un rôle considérable dans l'interprétation de cet événement, ainsi que dans son déroulement. Par exemple, dans la religion chrétienne, le mariage est l'un des sacrements et voit la mariée, traditionnellement, habillée de blanc. Chez les musulmans, cette fête est réglementée par le Coran et la mariée, munie de 7 robes qu'elle portera au cours de la journée, subjugue tous les invités. Pour le judaïsme, c'est un acte religieux de sanctification et d'élévation. La mariée s'habille différemment en fonction de la synagogue, car les règles varient en fonction des lieux religieux, même au sein d'une même profession religieuse. Le mariage revêt donc un caractère sacré qui va bien sûr au-delà du choix de la robe. Il est 5h28 et vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit, bien trop occupé à débattre autour de cette question du mariage. Vous vous levez difficilement, bien engourdi, l'esprit perturbé, malheureusement prêt à affronter une nouvelle journée dans votre magnifique Fiat Multipla. Mais vous savez désormais que le mariage est une institution qui se perd malgré les anciennes traditions et les nombreuses croyances. Les jeunes générations préfèrent attendre d'avoir fini leurs études,
d'acquérir une stabilité financière et peut-être même de fonder une famille pour se marier. Si vous aviez su, vous ne seriez pas venu ce fameux 31 octobre à la mairie. Quand on aime quelqu'un, il n'est pas nécessaire de se marier, du moment qu'on reste ensemble. Toute union ne peut naître que d'une seule richesse, l'amour.